Là, j'appelle au ministre de l'administration territoriale à écouter ce message. Ce message très important. Et que je souhaite qu'il puisse prendre ça très au sérieux. Parce que la vie de ces populations va en souffrir. Monsieur Atanganji, si tu écoutes ce message, ou si tes agents écoutent ce message, s'il vous plaît, j'ai vu quelque chose à l'extrême nord. À l'extrême nord du Cameroun. À titre de rappel, en février 2021, j'avais expliqué les attaques que Boko Haram va opérer sur les gens de la frontière du Nigeria et au Cameroun. C'était février 2021, 28. Je l'explique. Et je fais l'effort toujours d'envoyer ça dans leur mail, d'envoyer ça dans leur message, mais comme je dis, c'est des responsabilités. J'espère qu'elle va commencer bientôt. Et je pense qu'à partir de juin jusqu'en 2024, de ce côté-là, de l'extrême nord et à l'entrée au Nigeria, la frontière au Nigeria, il y a eu beaucoup d'exactions de Boko Haram qui ont dévasté les villages, volé du bétail, etc. Voilà ce que j'ai vu concernant l'extrême nord. Mais l'extrême nord maintenant ici, plutôt du côté de l'est, c'est-à-dire frontalier au Tchad et en la Centrafrique. J'ai vu des populations du Tchad ou des populations du Tchad rebelles. Ils parlent le langage Peul. J'insiste le mot Peul. Ils parlent du Peul. Ils descendent du Tchad. Ils sont entrés au Tchad. Ils ont créé une force terroriste. Donc je parle ici, parce que quand moi je parle de Boko Haram en 2014, je ne savais pas. Boko Haram qui entre au Cameroun. 2014. C'est l'une de mes premières expressions visuelles. Ici, ce n'est pas Boko Haram ici. C'est un autre groupe terroriste qui veut entrer dans les formes d'exaction, de kidnapping, de vol de bétail sur les populations. Eux, descendants du Tchad, entrant dans la frontière du Cameroun, vont toucher nos forces de l'ordre de ce côté, kidnapper et malheureusement tuer à cette frontière-là. Ils vont faire bouger les populations qui sont vers le parc même qu'on veut faire là maintenant. Et tous les parcs pour lesquels il y a des girafes ou il y a des éléphants, ça va migrer cette population vers l'ouest de l'extrême nord. Ils vont commencer à migrer vers le sud. Il y aura beaucoup de viols, beaucoup de maisons saccagées, de bétail, parce qu'ils attachaient le bétail. Ce ne sont pas des braconniers. Quand j'ai vu leurs armes, j'ai compris que ces personnes sont armées lourdement. Ils étaient plus armés que notre force armée. Parce qu'ils arrivaient à arrêter nos soldats, enchaîner nos soldats, faire bouger les populations, enchaîner, mutiler, bâillonner le bétail, tuer les éléphants, faire bouger la population et dans... Moi, ce qui me gênait, excusez-moi, je ne sais pas, je dois le dire, non, je ne le dirai pas. Ce qui me gênait, c'est la communication. La communication de nos forces de l'ordre qui n'ont pas eu la capacité de pouvoir gérer ça à temps. Donc, je donne donc ce message, ce énième message qui fait mal. J'espère que les gens du Nord qui me suivent vont passer ça au gouverneur de l'extrême Nord. Parce que j'ai les gens du Nord qui travaillent avec la maison du gouverneur. Mais ils ne savent pas pourquoi ils ne passent jamais ce message au gouverneur. Parce qu'ils m'écrivent en back-back. Vous écoutez ça, passez le message au gouverneur. Passez le message au gouverneur parce qu'en fait, c'est vous qui allez en souffrir. C'est vous qui allez en souffrir, malheureusement. Donc, passez le message au gouverneur que du côté de l'ouest, de l'extrême nord, en entrant en frontière avec le Tchad, il y a un nouveau groupe terroriste qui va déranger toute l'Afrique centrale. Mais il va devoir passer par le Cameroun.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Voilà pourquoi je dis au ministère, à la DGSE d'écouter aussi ce message. Parce que les renseignements extérieurs peuvent travailler en collaboration avec les autres pays pour commencer à créer des task force. Regarde comment on anticipe une chose qui aura peut-être lieu dans 4 mois. Que si on anticipe aujourd'hui et on crée des task force, des agents qui peuvent avoir des renseignements, où est-ce que ces groupes peulent, j'ai dit le mot peul, parce qu'il parlait le peul. C'est la même chose que je vais expliquer pour Djogja. Goja. Non. C'est un mot qui est Aoussa. C'est un mot Aoussa que les peuls utilisent. Parce qu'en fait, ça veut dire courir vite, faire vite. Il parlait le peul. Moi, je ne connais pas le peul, mais quand j'entends, j'ai une capacité mémorielle assez intéressante. Je garde les mots. Donc, tu peux dire beaucoup de mots dans une vision. Je garde tout. J'ai écrit. Donc, il parlait le peul. Faites vite. Quand il me faut écouter ça, parce qu'en fait, ce groupe terroriste va aussi monter vers l'Espagne. Parce que je vais se passer un message pour l'Espagne. Ce qui va se passer par rapport aux migrants Aoussa. Aoussa Peul. Ok? Donc, que le gouvernement écoute ce message et crée une task force entre la Centrafrique, le Tchad et le Cameroun, et surtout donc les forces russes qui pourraient, comme vous êtes tous alliés aux Russes aujourd'hui, vous aider à bloquer ces forces avant qu'elles ne commencent à ronger. Parce que quand elles rongent la population et qu'elles captivent la population, elles font en sorte que les captifs entrent dans leur groupe. Automatique. Donc un groupe qui était peut-être 100, quand il passe par un village, ça devient 500, ça devient 1000. Après, ça devient impossible de les arrêter. Qui va écouter? À une période post-électorale comme ça. Là. Crazy.